Et du coup, cette question que l'on se pose aujourd'hui, quel avenir pour la filière nucléaire? À la fois sur le plan économique, mais sur le plan politique. En d'autres termes, est-ce qu'on s'oriente vers une remise en question de nos choix en matière de développement énergétique? C'est Hélène Bonduel qui fait le point. Avec ses 19 centrales et ses 59 réacteurs, la France est le deuxième pays le plus nucléarisé au monde, derrière les États-Unis et devant le Japon. Pourtant, ces centrales sont bien différentes des installations nippones, car elles ne dépendent que d'une seule filière, une technologie homogène. Tout est standardisé, c'est-à-dire que si vous avez un défaut de sécurité qui apparaît dans une centrale, vous pouvez corriger ce défaut potentiel dans toutes les centrales à la fois. Le parc nucléaire japonais est beaucoup plus hétéroclite, il n'est pas homogène. Une industrie de pointe, mais une industrie dont la France est extrêmement dépendante. Près de 70% de son électricité provient du nucléaire. Alors forcément, une catastrophe comme celle du Japon relance le débat. Pour autant, la France peut-elle se passer du nucléaire? Elle pourrait éventuellement se passer du nucléaire à condition d'accepter de s'éclairer à la bougie, d'arrêter ses usines, de revenir au Moyen-Âge.